Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lorsqu'on apprend à pratiquer une adoration, il faut non seulement en apprendre les règles, les principes, ce qu'on appelle les piliers, les obligations, etc. pour pouvoir la pratiquer correctement, mais il faut également apprendre ce qui pourrait l'annuler ou les erreurs qu'on commet généralement dans ces adorations-là, qui peuvent l'entacher, diminuer sa récompense ou la rendre invalide. Donc l'objectif dans cette vidéo, c'est d'apprendre 10 erreurs fréquentes que les gens commettent à propos du mois de Ramadan et du jeûne de Ramadan et qu'il faut absolument éviter. La première de ces erreurs, c'est de penser que les insultes, la bagarre, etc. annulent le jeûne. Alors si effectivement, pendant le jeûne du mois de Ramadan, le jeûneur doit se préserver au maximum d'insulter, de prononcer de mauvaises paroles, de dire de la médisance, de mentir, de se battre, d'accepter la bagarre avec quelqu'un et les provocations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que cela est extrêmement important au point où il a dit que la récompense du jeûne est rattachée à cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharabah. Celui qui n'abandonne pas les mauvaises paroles et les actes qui vont en conséquence, Allah n'a que faire du fait qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Il a dit il se peut qu'il y ait un jeûneur qui n'obtient de son jeûne que la soif et la faim. Donc il n'a eu aucune récompense. Malgré cela, tout ce qu'on a évoqué, ça veut dire des gros mots, insulter, se battre, etc., n'annule pas le jeûne, ça ne casse pas le jeûne. Ce qui fait que le jeûne doit encore être continué, doit encore être maintenu, même si la récompense est fortement diminuée au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une erreur de dire à quelqu'un tu as cassé ton jeûne parce que tu as insulté, parce que tu as menti ou autre que cela. C'est des choses qui n'annulent pas le jeûne, même si ça en diminue la récompense. Les seules choses qui annulent le jeûne, c'est de manger, de boire, de consommer, ou tout ce qui va dans le même sens, ou d'avoir un rapport charnel, ou tout ce qui va dans le même sens, tout ce qui va dans le sens du rapport charnel. Donc c'est tout cela qui annule le jeûne, mais insulter, dire des mauvaises choses ou autre que cela, ça diminue fortement la récompense, c'est interdit et c'est une chose grave pour le jeûneur, mais ça n'annule pas le jeûne. La deuxième erreur, c'est ce qu'on entend généralement des gens qui disent « tu as cassé ton jeûne, va manger ». Que ce soit pour les choses qu'on a évoquées précédemment, ou même pour les choses qui annulent effectivement le jeûne, on entend cette phrase-là « tu as cassé ton jeûne, va manger ». Il faut savoir qu'une personne, même si elle casse son jeûne, même si elle mange volontairement, elle boit volontairement, il lui est interdit de continuer à commettre des annulatifs du jeûne. Et plus elle commet des annulatifs, et plus elle se charge d'un grand péché à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est de rompre un jeûne volontairement, de rompre la sacralité du jeûne volontairement, et de casser ce lien du jeûne qui te lie à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un grand péché. Donc la personne qui le fait dans une journée de jeûne, elle doit même continuer à s'abstenir dans la journée, même si la journée n'est pas valide. Elle doit quand même continuer à s'abstenir de manger et de boire, même si sa journée n'est pas valide, et elle ne devra rompre cette journée-là qu'à la fin de la journée de jeûne, comme si elle avait jeûné, puis elle devra rattraper cette journée, et elle devra également donner une expiation, c'est-à-dire jeûner 2 mois consécutifs, ou alors nourrir 60 pauvres, ou alors libérer un esclave pour chaque jour de jeûne rompu volontairement. Mais la personne qui commet un annulatif, peu importe ce que c'est, dans la journée de jeûne, elle ne doit pas continuer à manger et à boire. Il ne faut pas se dire que c'est fini, vu qu'elle a cassé sa journée de jeûne, et bien elle peut faire tout ce qu'elle veut dans le reste de la journée. Non, ça reste interdit. Et plus elle va commettre la désobéissance de rompre le jeûne, et plus elle va avoir un péché qui sera grave. Et dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette gravité nous est mentionnée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite dans un hadith qu'alors qu'il était en train de dormir, il a vu 2 anges, 2 grandes personnes qui sont venues le transporter, qui l'ont amené jusqu'à voir des gens de l'enfer qui étaient châtiés, chacun d'un châtiment particulier, jusqu'à ce qu'il arrive à des gens qui étaient accrochés par leurs talons avec des cisailles qui leur tranchaient les joues et la bouche, et le sang coulait de leurs joues et de leur bouche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé la question qui sont ces gens à ces 2 personnes qui étaient avec lui, et ils ont dit ce sont ceux qui rompent le jeûne avant que ne finissent leur journée de jeûne. Donc ça, c'est le péché pour celui qui rompt une journée de jeûne alors qu'il a jeûné avant que la journée ne touche à sa fin. Alors que dire d'une personne qui rompt le jeûne volontairement au début de la journée et qui continue à le rompre et qui continue à le rompre. Donc même si tu as commis un annulatif, ne romps pas le jeûne. La troisième erreur, c'est une erreur qui se rapproche de la précédente, qui est le fait, cette fois-ci, de rompre le jeûne par erreur et non pas volontairement, mais de se dire de toute façon cette journée-là elle est cassée,
Donc si je vais devoir la rattraper, il faut que je continue à manger et à boire. Je peux continuer à manger et à boire vu que j'ai rompu par erreur. Ça, c'est une grave erreur. Parce que celui qui a rompu le jeûne involontairement, il n'a pas de péché à la base. Il doit continuer sa journée. Puis, dans l'école de l'imam Malik, il lui est demandé de rattraper cette journée-là, si c'était par erreur, juste la journée sans donner d'expiation. Et dans l'école des autres savants, il n'est même pas demandé de rattraper et le jeûne pour eux est valide. Mais il n'a pas de péché. Alors que si il se dit de toute façon, j'ai pas fait exprès de rompre, alors je peux continuer à manger et à boire et je rattraperai plus tard. Mais là, il a commis un péché grave qui est de transgresser la journée de Ramadan. Et donc, il devra en plus de cela donner une expiation. Il devra jeûner 2 mois ou nourrir 60 pauvres, comme on l'a dit, ou libérer un esclave. Donc, il devra donner une kafara, malgré le fait qu'à la base, il n'a pas fait exprès. Il s'est trompé. Mais vu qu'il a continué à manger et à boire tout en sachant qu'il devait jeûner en connaissance de cause, eh bien cette personne-là, dans ce cas-là, devra donner la kafara et aura transgressé, il aura commis cette fois-ci un péché. La 4e erreur fréquente dans le jeûne, c'est de rompre le jeûne pour une maladie qui n'est pas grave. On entend souvent des personnes qui disent « j'ai un peu mal à la tête, j'ai attrapé une grippe, j'ai attrapé un rhume, il faut que je prenne un médicament, du paracétamol ou autre que cela, et donc je vais devoir rompre le jeûne ». Ça, ce n'est pas considéré comme des maladies graves qui obligent de rompre le jeûne. La seule maladie grave qui est considérée comme non compatible avec le jeûne, c'est la maladie qui est déclarée comme telle par les médecins de confiance. Il faut absolument qu'il y ait un décret d'un médecin de confiance qui demande au patient de ne pas jeûner. Mais que la personne fasse de l'automédication et se considère elle-même comme inapte à jeûner et rompre par la suite le jeûne pour prendre du paracétamol ou autre que cela, ce n'est pas autorisé. Même si la douleur est intense, même si on a mal à la tête, même si on a un manque, même si ceci, cela, tant qu'il n'y a pas de danger avéré pour la santé sur lequel témoigne un médecin de confiance ou plusieurs médecins de confiance, on n'a pas le droit de rompre le jeûne, peu importe la maladie de laquelle il s'agit. En particulier, s'il n'y a pas de lien direct entre cette maladie et le jeûne, comme le fait d'avoir mal à la tête. On peut très bien avoir mal à la tête et continuer à ne pas manger et à ne pas boire sans qu'il n'y ait d'impact dangereux sur notre santé. Mais simplement, c'est une épreuve dans laquelle la personne doit patienter les quelques minutes qui la séparent de la rupture du jeûne, et au moment où elle rompt le jeûne, après elle peut consommer le médicament qu'elle veut pour se soulager. La 5e erreur fréquente qu'on retrouve pendant le mois de Ramadan, c'est l'erreur concernant les femmes qui ont leur menstru et qui sont réglées. Il y a des femmes qui ont leur menstru à chaque jour bien déterminé dans le mois, et on trouve ces personnes-là, parfois, qui vont dire, bon, moi je sais que le 6e du mois, par exemple, j'ai toujours mes menstrues. Donc le 6e du mois, elle se lève sans intention de jeûner et elle rompt le jeûne malgré le fait que ses menstrues ne sont pas encore arrivées dans ce jour-là. C'est-à-dire elle ne sait pas encore que ses menstrues sont véritablement arrivées, elle n'a pas vu le sang, mais comme elle sait que habituellement elle a son cycle qui arrive à ce jour-là, eh bien elle se dit que de toute façon ça ne sert à rien de jeûner la première partie de la journée parce que dans tous les cas elle va rompre le jeûne à la fin. Ça c'est interdit. C'est strictement interdit. Le seul moment où la femme a le droit de rompre le jeûne pour ses menstrues, c'est le moment où elle voit bel et bien le sang. Tant qu'elle n'a pas vu le sang, même si elle sait pertinemment et obligatoirement que ce jour-là, il y aura ses menstrues, elle n'a pas le droit de rompre le jeûne jusqu'à ce qu'elle voie le sang. Et dans combien de cas, on a vu que, subhanallah, dans le cycle de la femme, eh bien, pendant le mois de Ramadan, le cycle ne vient pas exactement au jour près, ou alors il se laisse un peu tarder jusqu'à après le Maghrib ou autre que cela. Et donc, ça ferait que la femme a transgressé un jour et elle a rompu un jour volontairement alors qu'elle n'a pas eu la cause pour. Donc, même si ce jour de jeûne-là, la femme ne le fait pas, par exemple, avant d'avoir ses menstrues, et qu'ensuite elle se rend compte qu'elle a eu bel et bien ses menstrues, même si c'est ne serait-ce qu'une heure après le Fajr, mais elle a mangé après le Fajr, elle a mangé et bu avant d'avoir ses menstrues, et ensuite une heure après elle a vu qu'elle avait ses menstrues, et bien même avec cela, elle devra donner une compensation parce qu'elle aura transgressé ce jour de jeûne du mois de Ramadan, et donc elle devra quand même donner une compensation à cause de cela. Et la compensation, c'est la kafara qu'on a déjà mentionné plusieurs fois dans cette vidéo. La 6e erreur fréquente, c'est de passer les dernières minutes de la journée de jeûne à s'amuser, à essayer de tuer le temps, à essayer de multiplier les distractions pour ne pas sentir cette attente interminable jusqu'à l'adhan du Maghrib. Et on trouve des réactions même sur les réseaux sociaux qui disent que les dernières minutes c'est les plus difficiles à patienter, qui demandent des conseils pour tuer le temps dans ces moments-là, qui demandent une série à regarder, qui demandent une bonne vidéo à regarder, parce qu'ils veulent absolument oublier ces quelques minutes, ou alors des personnes s'allongent et regardent le plafond, ou alors des personnes se mettent à discuter et à perdre leur temps dans les futilités.
Alors que normalement, ces dernières minutes qui nous séparent de la rupture du jeûne, ce sont les minutes où au contraire on doit multiplier les invocations, multiplier la lecture du Coran, multiplier la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, multiplier les actes de bien, parce que ce sont les dernières minutes de la journée, donc c'est l'équivalent de la dernière ligne droite dans une course. On doit au contraire accélérer, augmenter notre rythme, montrer le meilleur de nous-mêmes à Allah subhanahu wa ta'ala dans ces moments-là, même si on est occupé par exemple cuisiner, mettre la table par exemple, où on est occupé par les tâches ménagères ou les tâches du quotidien. Bien même avec ça, on doit exploiter notre temps pour essayer en même temps d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de lire le Coran pour celui qui peut, d'écouter ne serait-ce que le Coran ou un rappel religieux ou autre que ça, de mettre à profit notre temps plutôt que de le perdre, surtout dans ces minutes qui sont précieuses. La septième erreur, qui est une erreur extrêmement grave mais pourtant extrêmement répandue, c'est de continuer à manger et à boire après l'adhan, après l'appel à la prière. Pour beaucoup de personnes qui comprennent mal la chose, qui estiment mal la chose, l'adhan, l'appel à la prière, ce serait comme un moment où on a le droit ensuite, jusqu'à 10 minutes après, à continuer à manger et à boire, comme si l'aube ne s'était pas encore totalement levée ou autre que cela. C'est une grande erreur. Au moment où on entend al-adhan, ou au moment où on voit que l'heure est arrivée, à la minute près, on doit s'abstenir de manger et de boire. Et même, comme on a dit chez l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, c'est recommandé de s'abstenir de manger et de boire quelques minutes avant l'adhan par précaution, ce qu'on appelle al-imsak, et qui est recommandé, qui est cité dans un hadith que rapporte al-Bukhari selon Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu. Donc le prophète alayhi salatu wassalam laissait un temps entre le repas qu'il prenait avant le jeûne et l'adhan qui était à peu près le temps de 50 versets qui étaient lus, ce qui fait à peu près 15 à 20 minutes. Mais ce qui est autorisé, c'est on peut aller jusqu'à l'adhan. Par contre, il est interdit de dépasser ne serait-ce que de quelques secondes le temps de l'adhan à l'unanimité des savants. C'est interdit de continuer à manger et à boire après l'adhan à l'unanimité des savants. Et on pourrait rétorquer à ce niveau-là qu'il y a un hadith qui est rapporté dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit en substance, dans le sens que lorsque la personne a un récipient dans la main et qu'elle entend l'adhan, qu'elle ne le pose pas jusqu'à terminer ce récipient ou terminer cette nourriture qu'elle a dans la main. Ce hadith-là a été mal compris par la plupart des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit pas de continuer à manger après l'adhan parce que c'est interdit à l'unanimité et personne n'a compris le hadith comme cela. Au contraire, le sens du hadith, comme l'ont expliqué les savants comme l'imam Nawawi et d'autres, c'est que ici il s'agit de l'adhan qui est fait avant le fajr. On sait qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait deux adhan. Il y avait un adhan qui était fait avant l'aube pour appeler les gens justement à se réveiller, à manger, etc. Et un deuxième adhan qui est fait pour avertir de la prière. Eh bien, il s'agit du premier adhan. Ou alors, comme certains savants l'ont dit, il s'agit de l'adhan qui est fait juste avant la prière, quelques minutes avant que le temps de la prière rentre. Donc l'aube n'était pas encore tout à fait rentrée. C'est-à-dire que si moi j'ai l'aube devant moi et que je vois que l'aube n'est pas levée, mais j'entends l'adhan, eh bien là je peux continuer à manger et à boire. Mais dès que je sais que l'aube est levée, et si je ne peux pas le voir, alors dès que j'entends la personne qui fait l'adhan, ou dès que je vois sur le calendrier l'heure qui est arrivée, eh bien je dois m'abstenir obligatoirement, parce que sinon ce serait mettre en risque mon adoration et ce serait prendre le risque que je mange et je bois alors que le jour est déjà levé, ce qui rendrait invalide le jeûne du mois de Ramadan à l'unanimité et ce qui nécessiterait dans l'école de l'imam Malik de donner une kafara, de donner une expiation qu'on a déjà mentionné plusieurs fois. La huitième erreur fréquente durant le mois de Ramadan, c'est une erreur dans laquelle tombent les gens qui sont malades, qui est de donner la fidya, la compensation à la place des jours de jeûne alors qu'on peut les rattraper et qu'on a la santé pour les rattraper. Certaines personnes qui ont une maladie chronique par exemple ou qui sont touchées de vieillesse ont des difficultés à jeûner dans la période de l'été au moment où les journées sont assez longues, mais peuvent parfaitement jeûner ne serait-ce que quelques jours dans la période de l'hiver au moment où on peut rattraper le jeûne. Il y a des personnes qui ont une maladie qui fait qu'elles ne peuvent pas jeûner des journées très longues, mais qu'elles peuvent jeûner quelques heures. Si la personne est dans ce cas, je précise bien, si la personne est dans ce cas où elle ne peut pas jeûner durant les journées longues, mais qu'elle peut jeûner, selon ses médecins, les journées qui sont courtes, eh bien elle devra obligatoirement rattraper son jeûne durant les périodes qui sont courtes, même s'il faut le répartir dans toute l'année ou alors dans des périodes de l'année, essayer de jeûner 2 jours ici, 3 jours là, de faire du mieux qu'elle peut, mais rattraper ce jeûne-là. La personne qui donne la compensation à la place des journées de jeûne, c'est uniquement la personne qui est dans l'incapacité totale et absolue de jeûner, peu importe le jour de l'année, peu importe la période, elle ne pourra plus jamais jeûner de sa vie, et bien à ce moment-là, elle donne une compensation financière qui est l'équivalent d'un moud, un demi-kilo par jour de jeûne manqué, qui est donné à un pauvre. La 9e erreur fréquente durant le mois de Ramadan, c'est de retarder excessivement la prière de l'Maghrib au moment de la rupture du jeûne. Alors, l'appel à la prière de l'Maghrib
c'est ce qui marque la délivrance pour nous tous, la délivrance de ce jeûne-là, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit lui-même. D'ailleurs, le jeûneur a deux réjouissances, une réjouissance au moment de sa rupture du jeûne et une réjouissance au moment où il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il profitera de la récompense de son jeûne. للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. Mais cette réjouissance de la rupture du jeûne et cette délivrance de cette épreuve du jeûne ne doit pas pour autant nous faire oublier nos obligations et nos priorités. La prière est une priorité avant toute chose. Alors au moment de l'appel à la prière de l'Maghrib, la bonne situation c'est de rompre le jeûne rapidement avec quelques dattes, avec une gorgée d'eau, en prenant une soupe ou autre que cela, une nourriture légère, d'aller prier et ensuite de revenir et de prendre son repas, de dîner tranquillement jusqu'à, si on veut, la prière de l'Aïcha. Mais prendre un dîner conséquent avant la prière de l'Maghrib jusqu'à retarder largement la prière de l'Maghrib de son temps et faire attendre la prière de l'Maghrib parfois même jusqu'à l'approcher de la prière de l'Aïcha ou même dépasser le temps de l'Aïcha sans qu'on l'ait fait, ça c'est une grave erreur et ça montre qu'on n'a pas véritablement compris les enseignements du jeûne, parce que le jeûne au contraire doit nous rapprocher de la prière, doit nous rapprocher de l'adoration et non pas nous en éloigner. Et la 10e erreur fréquente que les gens commettent pendant le jeûne, c'est les wasawis, les insufflations sataniques. On a beaucoup de gens qui sont touchés par ces troubles psychologiques, par ces insufflations sataniques, où ils vont être en doute toute la journée par rapport à leur jeûne. Il suffit qu'il ait fait les ablutions et qu'il ait rentré un petit peu l'eau dans sa bouche pour qu'il soit pris de doute. Est-ce qu'il y a une goutte qui est passée? Est-ce que j'ai avalé quelque chose? Ou alors il passe devant une parfumerie, il sent du parfum, ou alors il touche une matière de sa main et il est pris directement d'insufflation satanique où il pense que son jeûne est annulé ou autre que cela. Premièrement, l'insufflation satanique, al-waswas, c'est une maladie. C'est une maladie avec laquelle Shaitan démotive les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les inciter à délaisser l'adoration. Parce qu'il veut que l'adoration elle soit de plus en plus dure pour toi, que tu sois de plus en plus pris de doute, de moins en moins tranquille et de moins en moins serein dans ton adoration, pour qu'au final ça finisse par te torturer et que tu abandonnes totalement et que tu dises tant pis. Shaitan, c'est le but qu'il veut accomplir à travers les waswas et les insufflations sataniques, c'est de t'infliger le délaissement des adorations par la suite. Donc, al-waswas, c'est une maladie à laquelle il ne faut pas obéir, il faut oublier le waswas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, tant que l'annulatif n'est pas avéré, tant que la personne n'est pas sûre qu'elle a commis un annulatif, son adoration est valide. Si tu n'es pas sûr à 100% que tu as commis un annulatif, que tu as avalé de l'eau, que tu as sorti un liquide de ton corps ou autre que cela, que tu n'es pas sûr à 100%, ton jeûne est valide. Il ne faut pas que les waswas, les insufflations sataniques te fassent douter de la validité de ton jeûne tant que tu n'as pas d'élément sûr à 100% sur lequel tu te bases pour émettre ce jugement. Troisièmement, il faut savoir que même à considérer qu'on aurait commis un annulatif, à considérer qu'on aurait bel et bien commis un annulatif, il est obligatoire, comme on disait plus tôt dans la vidéo, de continuer la journée de jeûne malgré cela. Donc dans tous les cas, il t'est interdit de rompre le jeûne, parce qu'il y a certaines personnes qui sont prises de wasawis et donc qui se disent bon bah de toute façon ma journée elle ne vaut plus rien, je vais aller manger et boire, un peu comme celui qu'on a vu tout à l'heure de celui qui rompt le jeûne par erreur ou celui qui commet un annulatif volontairement. Cette personne-là qui est prise de waswas, c'est encore plus grave parce qu'elle n'a même pas d'annulatif qui est avéré à 100%, mais elle va se dire de toute façon ma journée de jeûne j'ai trop de doutes donc je vais aller rompre et je vais aller manger. C'est interdit. Là c'est un crime qui est commis à l'unanimité des savants de rompre une journée de jeûne volontairement, même si on a déjà commis un annulatif volontairement. Comme on a dit, même si on a commis un annulatif volontairement, il est interdit de rompre et de continuer à manger et à boire. Donc la même chose pour la personne qui a du waswas. Donc dans tous les cas, il faut que tu continues ta journée de jeûne. Et comme on a dit, tant qu'il n'y a pas un annulatif qui est avéré, tant qu'il n'y a pas quelque chose qui est certifié, que la personne elle sait avec certitude qu'elle a commis cet annulatif-là, elle doit continuer et son jeûne est valide et elle doit essayer de se prémunir de shaitan et de ses wasawis le plus possible en essayant de l'ignorer. Shaitan il essaye de te faire douter de ton adoration en te disant ton jeûne n'est pas valide, tu as mangé après le fajr, tu as mangé après l'appel à la prière, donc ton jeûne n'est pas valide. Il faut se dire que tout cela c'est des wasawis, des insufflations sataniques et il faut essayer d'éviter les portes de cette insufflation satanique. Ça c'est important aussi. Il faut essayer d'éviter au maximum les portes de ces insufflations sataniques. C'est-à-dire que si on sait que lorsqu'on fait une chose, eh bien on est pris de doute. On commence à douter, est-ce que notre adoration est valide ou pas? Mais on évite de faire cette chose-là.
Par exemple, comme les savants disent, lorsqu'on fait tourner l'eau dans notre bouche pour les ablutions, mais on essaye de le faire plus légèrement que d'habitude. On ne le fait pas en exagérant, on le fait plus légèrement que d'habitude pour éviter qu'il y ait des gouttes d'eau qui tombent dans la gorge. Également, il faut apprendre sa religion. Il y a des choses qu'on pourrait penser comme annulant le jeûne, mais qui n'annulent pas le jeûne. Comme le fait, par exemple, d'avoir des résidus de nourriture dans sa bouche après le fajr et de les avaler. Si je vais prier, par exemple, l'adhan est passé, j'ai déjà terminé mon sahour, j'ai déjà terminé de manger bien avant l'adhan, mais il m'est resté des résidus dans la bouche. Et lorsque je suis dans la prière, bien, sans faire exprès, malencontreusement, j'avale ces résidus. Ou même après, dans la journée, j'avale ces résidus. Bien, le jeûne reste valide. Il n'y a pas à considérer que ce jeûne est invalide. Le jeûne reste valide et ce n'est pas du tout considéré comme un annulatif. Voilà pour les erreurs les plus fréquentes à éviter durant le mois de Ramadan. Il y en a d'autres. Pour s'en prémunir, il faut apprendre sa religion, essayer d'apprendre correctement à accomplir les pratiques comme il se doit, essayer de se renseigner sur sa religion avant de faire une adoration. Et Inch'Allah ta'ala, pour le reste, on aura l'occasion d'en discuter dans d'autres vidéos. Wallahu a'lam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.